Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va comparer la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. Et déjà, on va commencer par déterminer ce que c'est qu'une SCI, une société civile immobilière. Exactement. Alors une société civile immobilière, SCI, c'est une structure juridique qui va être constituée au minimum par deux personnes qui seront les deux associés, chacun ayant le statut d'associé au sein de la SCI. Ces associés vont pouvoir gérer un ou plusieurs biens immobiliers qui seront acquis ou qui seront apportés à la société qui aura été créée, société civile immobilière. Le patrimoine immobilier, il est détenu donc par la société civile immobilière. Chaque associé, lui, va recevoir des parts sociales qui seront proportionnelles à son apport dans la société. Ensuite, comme toute société, la SCI, elle dispose de statuts qui vont régir son fonctionnement. Et c'est la rédaction des statuts qui est donc très importante concernant les modalités de prise de décision. Et surtout, pour le choix concernant l'IS ou l'IR. Et donc l'IS, on parle d'impôt sur les sociétés, et l'IR, on parle d'impôt sur le revenu. On va y revenir plus tard. Pourquoi on compare ces deux fiscalités. Et donc, pour comparer la SCI à l'IS et la SCI à l'IR, on va comparer 3 points. Et on va commencer par la constitution et la gestion, puis après on ira voir la fiscalité en cours de vie, et enfin la fiscalité en cas de revente. Et ici, on va déjà comparer par le premier point qui va intéresser toute personne qui va créer une société civile immobilière, c'est la constitution. Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les frais? Et est-ce qu'il y a une différence entre une société civile à l'impôt sur le revenu ou une société civile à l'impôt sur les sociétés? Bien, la réponse, elle est plutôt simple. Ici, c'est la même chose. Vous allez, pour constituer une société, devoir, comme à chaque constitution de société, rédiger des statuts. C'est ces statuts qui vont avoir un coût qui va dépendre forcément du professionnel auquel vous allez faire appel. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut également être un expert comptable, par exemple. Il y a ensuite les droits d'enregistrement au moment de la constitution. Ensuite, il y aura la publicité dans un journal d'annonce légale, comme à chaque constitution de société. Et enfin, le coût de l'inscription au tribunal du greffe. Lors de la constitution, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, pour la gestion, quand on est dans une SCI à l'IS, il y a une gestion plus complexe que dans une SCI à l'IR. Par contre, ce n'est pas pour vous, ça va être pour l'expert comptable. Car oui, en SCI à l'IS, la gestion est complexe car c'est une comptabilité commerciale obligatoire. Alors qu'en SCI à l'IR, c'est une comptabilité qui est simple, on parle de comptabilité de caisse. Sinon, pour la gestion, il y a également une assemblée générale qui est annuelle la plupart du temps et les formalités déclaratives sont plus simples en SCI à l'IR qu'en SCI à l'IS. Donc ici, c'est la SCI à l'IR qui gagne pour la gestion. Exactement, on comprend que c'est plus simple d'être à l'IR, mais sinon, c'est assez similaire dans l'ensemble. Et puis j'ai envie de dire que c'est l'expert comptable qui le fait. Exactement. Ça peut donc induire aussi des frais et des honoraires comptables un peu plus élevés pour la SCI à l'IS que la SCI à l'IR. Mais heureusement, on va voir qu'il y a d'autres avantages à être à l'IS. Et donc on va aller sur notre deuxième point, la fiscalité en cours de vie. Et quand on parle de la fiscalité en cours de vie, on va parler donc de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Déjà, premièrement, quand on est sur une société civile immobilière à l'IR, on parle d'une société civile qui est semi-transparente. Ça veut dire quoi fiscalement? Ça veut dire que lorsque vous touchez des loyers dans votre société civile immobilière, ces loyers seront imposés sur votre revenu global à vous en tant que personne physique. Avant ça, il y a des charges déductibles et les charges déductibles dans une société civile à l'IR vont être un peu moins importantes que dans une société civile à l'IS, car ici, on ne prend pas en compte l'amortissement de l'immeuble. On ne prend pas en compte donc un amortissement comptable. Donc vous allez avoir des loyers, puis des charges, et ensuite ça va directement revenir sur votre revenu imposable et vous serez imposé au barème de l'IR, donc à votre tranche marginale d'imposition qui va de 0 à 45%, puis aux prélèvements sociaux. Prenons un exemple simple, pour une personne qui a une tranche marginale d'imposition de 30%, alors les loyers seront imposés à 47,2% car on ajoute les prélèvements sociaux. Les loyers, je parle bien de la base taxable après charge. Pour ce qui concerne cette fois-ci la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, on va avoir une imposition qui va se faire au niveau de la société. C'est une SCI qui est dit opaque fiscalement, c'est-à-dire que c'est la société qui est imposée et non pas les associés directement.
Comment est-ce que ça se passe concrètement? On repart sur le résultat. Donc pour ça, on fait les loyers moins les charges. Et ici, on peut déduire toutes les charges, c'est-à-dire tous les frais, tous les travaux, les intérêts d'emprunt. S'il y a un salaire qui est versé également à l'un des associés, c'est possible, ou à un salarié, de les déduire. Et il faut également prendre en compte justement l'amortissement qui n'était pas disponible quand on est sur une société à l'impôt sur le revenu. Ensuite, c'est donc le résultat qui sera imposé à un taux d'IS qui va de 15% sur les 42 500 premiers euros, puis au-delà, qui sera à 25%. C'est donc un peu plus avantageux. On ne peut pas s'arrêter ici pour comparer la fiscalité. Si vous voulez percevoir les revenus, la société civile immobilière va devoir faire une distribution de dividendes qui sera cette fois-ci imposée, mais imposée au PFU, c'est le prélèvement forfaitaire unique, qui est de 12,8% pour l'impôt sur le revenu. Il faut également savoir qu'il est possible d'opter pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc toujours à 11 et 45%. Vous comprenez que c'est intéressant si vous êtes sur une tranche à 11, que ça l'est beaucoup moins si vous dépassez cette tranche. Plus, il faudra rajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc je sais que dans nos podcasts, vous aimez bien les chiffres. Concrètement, si aujourd'hui on a 10 000 euros de loyer, d'un côté, on va pouvoir avoir des charges qui vont être aux alentours des 3 4 000 euros. Prenons des exemples, 3 4 000 euros. Alors que de l'autre côté, vous risquez de pouvoir impacter totalement vos revenus grâce à l'amortissement comptable de l'immeuble. Donc pour parler très concrètement, d'un côté, on aura une base taxable qui va être à 6 7 000 euros et donc une imposition à votre tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux, donc une imposition qui peut être lourde. De l'autre côté, à l'IS, vous pourriez avoir une base taxable à 0 et donc une imposition à 0. Et si vous avez une base taxable qui n'est pas à 0 et qu'elle ne dépasse pas 42 500 euros, alors vous aurez une imposition à 15% seulement de l'ensemble de votre base taxable, c'est-à-dire les revenus, moins les charges, moins l'amortissement comptable. Donc c'est vrai que ici, l'avantage est à l'IS et l'avantage il est majeur. Et pour être tout à fait complet, il faut ajouter que la SCI à l'IS, elle rentre dans une stratégie de capitalisation. Comme on l'a dit, elle est opaque fiscalement et c'est donc un choix de distribuer ou non des dividendes. Et on rappelle que s'il n'y a pas cette distribution de dividendes, mais qu'on conserve justement les gains à l'intérieur de la SCI à l'IS, il n'y a pas de double imposition. Il n'y a pas d'imposition à l'IS, puis au PFU ou au barème, il y a simplement une imposition à l'IS, et le reste qui n'est pas versé aux associés pourra être utilisé dans d'autres acquisitions immobilières. C'est un exemple. Tout à fait, la SCI à l'IS, c'est vraiment une stratégie pour faire grossir le patrimoine encore plus vite par rapport à la SCI à l'IR, qui est une stratégie de distribution. On a besoin de revenus complémentaires. C'est exactement ça. Et là, vous pourriez vous dire que ça y est, c'est échec et mat pour la SCI à l'IR. Eh bien non. Encore une fois, on va compliquer les choses, car oui, en cas de revente, et c'est le troisième point, en cas de revente de votre bien immobilier ou des parts sociales de la société, la fiscalité est à l'avantage cette fois-ci de la société civile immobilière à l'IR et non pas de la société civile immobilière à l'IS. On va expliquer pourquoi tout de suite. Allez, on commence par regarder ce qui se passe dans une société soumise à l'impôt sur le revenu lorsqu'on vend un bien immobilier directement et on va voir quelle est cette imposition au moment de cette vente. Donc pour la plus-value immobilière, on sera à celle des particuliers. Comment est-ce que ça se passe? C'est tout simplement le prix de cession, le prix auquel on va vendre le bien immobilier, moins le prix d'acquisition qui va nous permettre de déterminer quelle est réellement cette plus-value. Ce prix d'acquisition, il pourra être majoré par les frais d'acquisition forcément, soit au réel, soit en utilisant un taux forfaitaire de 7,5%. Et on pourra également prendre en compte, bien sûr, les travaux réalisés, également soit avec les travaux et le coût réel qui a été engendré, soit par un coût forfaitaire de 15%. Cette plus-value, elle sera ensuite imposable, mais fort heureusement, dans l'imposition sur le revenu, quand on est sur ce choix-là au niveau de la SCI, on va pouvoir profiter d'abattements pour durée de détention. C'est une exonération au niveau de l'impôt sur le revenu qui sera globale et totale à partir de 22 ans. Et pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, ça sera global et total à partir de 30 ans. Il n'y a donc plus aucune imposition après 30 ans, si vous le comprenez bien. Le taux d'imposition derrière, si vous n'avez pas cette durée et ces abattements pour durée de détention, il sera à 19%, auquel il faudra toujours ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Et forcément, ici, vous le comprenez, l'impôt, il est payé par les associés de la SCI. Donc là, on comprend qu'on a quand même un avantage car on bénéficie d'abattements et ça peut permettre de réduire cette fiscalité sur la plus-value. Si on regarde la société civile immobilière à l'IS, c'est vraiment différent. On va prendre cette fois-ci le prix de cession moins la valeur nette comptable
et la valeur nette comptable, c'est le prix d'acquisition moins les amortissements. Et si vous amortissez un bien immobilier, oui, il va falloir les remettre dans la valeur nette comptable. Donc, ça risque de faire augmenter fortement la plus-value, car si vous attendez par exemple 20 ans d'amortissement et que vous avez amorti la totalité du bien immobilier, alors votre prix d'acquisition, c'est 0 €. Et donc, la plus-value, c'est le montant de la cession. La plus-value, elle est imposée à l'IS, donc à 15% jusqu'à 42 500 €, et au-delà, c'est 25%. Donc cette fois-ci, ce ne sont pas les associés qui payent l'impôt sur la plus-value, c'est bien la société qui paye l'impôt. Et si les associés veulent récupérer cette somme d'argent suite à la vente du bien immobilier, ils vont devoir par la suite se distribuer et donc être imposés soit au prélèvement forfaitaire unique à 30%, soit à leur tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux. Donc l'imposition en cas de revente, elle est lourde et donc vous le comprenez, si vous avez un objectif de revendre le bien immobilier, il n'est pas forcément toujours intéressant d'opter pour la société civile immobilière à l'IS. Et maintenant, on va parler de si on vend la société et qu'on ne vend pas le bien immobilier, on vend donc les parts sociales. Exactement. Donc, très simplement, pour la société qui est soumise à l'impôt sur le revenu, ici, rien ne change. C'est exactement la même chose que ce que j'ai expliqué juste avant. On est sur la plus-value immobilière des particuliers. Le prix de cession et le prix d'acquisition vont être importants pour déterminer la plus-value. Et derrière, on est imposé au taux de 19% et avec des prélèvements à 17,2%. On peut toujours profiter des abattements pour durée de détention, comme je l'ai dit précédemment. Il existe des cas particuliers qui peuvent changer cette imposition, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Et pour une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, la fiscalité, c'est le régime des plus-values mobilières. C'est donc le prélèvement forfaitaire unique à 30% ou, sur option au barème progressif, la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc allant de 11 à 45% pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux à 17,2%. Le prix d'acquisition malheureusement retenu pour calculer la plus-value est souvent très faible car il est égal au montant apporté au capital social. Ça peut être problématique en cas de revente. Eh bien, il est venu le temps de conclure, mais avant ça, on voulait rappeler que ce n'est pas un conseil de notre côté, mais juste une comparaison des deux types de structures entre la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. Pour se faire accompagner, vous devez prendre rendez-vous avec notre cabinet Bonnet et Doyen Conseil et nous serons ravis de vous accompagner dans votre choix entre la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. Premièrement, il n'y a pas de généralité et s'il existe les deux solutions, c'est que forcément, chacune des solutions peut correspondre à une situation en particulier. Donc chaque situation doit être analysée par un conseiller en gestion de patrimoine et par la suite, c'est avec un accompagnement qu'on fera ce choix entre la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. Et pour rappeler les points importants que l'on a vus dans ce podcast, on comprendra bien que la SCI à l'IR, elle va s'inscrire dans une stratégie de perception de revenus. C'est une société civile qui est transparente fiscalement. Elle a une constitution et une gestion qui est plus simplifiée qu'une SCI à l'IS. Vous aurez une fiscalité qui sera un peu plus lourde à l'IR au cours de vie de votre investissement. Par contre, ça pourrait être beaucoup plus intéressant en cas de revente. Tandis qu'à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, la fiscalité sera beaucoup plus avantageuse en cours de vie grâce à la comptabilité et aux effets de l'amortissement sur votre investissement, tandis qu'à la revente, il sera plus compliqué d'avoir une fiscalité intéressante à l'IS. Il faut donc trouver la bonne situation, celle qui correspond à votre volonté et à vos objectifs patrimoniaux. C'est pour ça qu'il est très important, quoi qu'il en soit, de vous faire accompagner avant toute constitution de société et avant de faire des choix qui vont être importants pour le reste de votre vie patrimoniale. Et avant de faire ce choix-là, il faut déjà savoir si on veut faire une SCI, si ça correspond à cette situation-là. Alors, vous avez notre podcast numéro 8 où on parle des situations dans lesquelles vous devez créer une SCI et je vous invite à aller écouter ce podcast. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.